Le rattrapage du pouvoir d'achat sans respect des règles économiques est porteur d'un risque d'enfermement dans notre histoire coloniale, plus que d'émancipation de notre peuple. Quant à l'État de providence, il devient évanescent et la gestion de nos crises le mobilise certes encore un petit peu dans un sursaut interventionniste, mais il est substitué dans bien des domaines par une Europe qui nous reconnaît, mais dont le centre de gravité s'éloigne de plus en plus de nous. Alors, discuter d'un modèle de société revient clairement à identifier des choix qui vont le sous-tendre. Alors tout d'abord, je crois qu'il faut souligner que toutes les espérances exprimées confortent ceux faits en 1946 qui ont été chaque fois confirmés. L'appartenance à l'espace national conditionne l'accès à des dispositifs de solidarité grâce à l'égalité inscrite dans la Constitution. Mais attention, quand on parle de développement, on est confronté à un discours de l'État qui est souvent ambigu. Celui qui tente à nous renvoyer devant nos responsabilités. Alors il faut certes l'intégrer, mais il faut anticiper et effectivement créer et inventer notre modèle. Alors, on se trouve exposé à un vrai risque, celui d'un double rejet. D'une part, celui des coûts par un État endetté et désargenté, et d'autre part, celui d'un modèle colonial qui est éculé. Et c'est à cette étape historique de notre développement que nous sommes, parce qu'il va falloir effectivement faire preuve d'une réelle créativité. Alors les enjeux, et je me plains à les rappeler, c'est de mettre en interrelation un certain nombre d'éléments. La citoyenneté, qu'on oublie souvent, parce qu'il y a des logiques de devoir qui sont souvent oubliées, la gouvernance, l'éthique politique et la démocratie. Et s'il faut essayer de clairement serrer quelques éléments clés de notre modèle, j'en citerai 5. Le projet, mais là aussi, il faut faire extrêmement attention. Il faut lui donner une finalité, il faut lui donner un sens. Et je crois qu'il y a une problématique clé qui se pose à nous, c'est celle de l'emploi. On a un taux d'emploi dans nos sociétés qui est de l'ordre de 50%. Quand dans une société dite développée, il est plutôt de 70-75%. Donc il faut créer de la valeur, il faut créer de l'activité, mais problème posé, comment absorber une demande d'emploi qui est à 70% peu qualifiée? Deuxièmement, il faut créer les conditions d'adhésion du plus grand nombre. Et tout d'abord, rendre le concept de développement légitime. De mon point de vue, il ne l'est pas. Parce que c'est une question qui nous intéresse, nous, socioprofessionnels, décideurs économiques et politiques, mais qui ne trouve pas d'écho favorable dans nos populations. Donc il faut une démarche innovante, modélisée, et pour cela, donc certainement, faire appel à des scientifiques pour nous accompagner. Ensuite, il faut rompre avec un modèle colonial, dont la vie chère est la résultante. Travailler sur la question de la continuité territoriale. J'écoutais avec intérêt France Audiard parler tout à l'heure, mais c'est vrai, nous devons faire de notre territoire un territoire à valeur ajoutée logistique, et donc s'engager dans la maîtrise des coûts. Et quant aux règles de la distribution exclusive, si on veut effectivement s'engager dans une dynamique de vraie concurrence, il faut en revisiter les règles. Il faut également faire reconnaître et avoir la volonté d'exercer notre capacité d'initiative locale. Je pourrais prendre l'exemple de la LODEOM où politique et socio-économique, pour une fois, s'étaient mis d'accord et nous n'avons pas pu ensemble peser sur les décisions finales qui ont été retenues. Et je vous le fais grâce du débat 73-74, il agitera largement, j'imagine, nos échanges. Et ensuite, en tant que petite économie insulaire, il nous faut avoir la maîtrise de quelques éléments clés. Serge Letchimy en a fait, je dirais, son exercice de prédilection, mais la dimension transversale de la biodiversité est un élément capital qu'il nous faut maîtriser. Ensuite, il faut maîtriser la logique foncière, et notamment tout ce qui est foncier, dédié et destiné à l'activité. Et enfin, finalement, travailler sur les questions d'aménagement du territoire. Et avant que Jean-Jacques ne me coupe le micro... Oui, j'ai failli le faire. Oui, je sais, je t'ai vu venir. Essayer d'identifier 3 conditions qui sont pour moi les clés. Et je vais le dire très simplement. Je crois que la soif de réparation nous enchaîne et nous entrave. Donc il faut oser avancer libre de toute entrave. Acceptons ensemble, non pas de tourner la page de ce passé, mais de considérer qu'il a été, que le devoir de mémoire est une évidence, mais surtout qu'il ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ensuite, il faut une remise en question des jeux politiciens, stériles, et c'est moi qui parle, je suis aussi élu par ailleurs, parce qu'ils confisquent, au détriment de la volonté populaire, les choix politiques essentiels. Et enfin,
travailler sur le vivre ensemble, de façon confiante, pour se connaître, pour se reconnaître, pour se respecter, parce que c'est tous ensemble que nous pourrons construire une société dans laquelle nous pourrons exprimer toutes les potentialités que nous connaissons et sur lesquelles nous essayons de nous appuyer. Je vous remercie. Merci Daniel Robin.